Père Céleste, j'ai pu comprendre ta parole et que maintenant on puisse accepter la vérité. Dans le chapitre Nombre, verset 16, bénis les gens qui écoutent, qui suivent la vérité et qui suivent ta voix. Et sinon que tout le monde sur la terre bientôt prenne une décision pour ou contre toi, pour que la terre soit remplie de ta gloire, de la connaissance de Dieu, et que bientôt la fin du monde arrive. Nous sommes au livre de Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16. Et nous lisons ici, avec un peu plus de lumière, Nombre, chapitre 16. Il nous est dit: Coré, le fils de Yucatar, et Canaan, le fils de Lévi, et Dathan, et Abiram et Elam, fils de On, Péretz, et les trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, les princes de la communauté, de ceux qu'on convoquait aux réunions, et qui étaient des gens de renom. Donc les fils de Corée, 3 personnes des 250 grands princes d'Israël. Israël était dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont dans le désert. Ils viennent de sortir d'Égypte, où ils étaient esclaves. Dans le désert, Moïse dirige le peuple, car Dieu l'a appelé, lui, pour ouvrir la mer, pour donner l'écaille, pour donner la manne, etc., pour les faire sortir de ce pays, pour leur donner le Canaan. Mais dans tout Israël, il y a la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est eux qui doivent diriger Israël pour servir le temple. Donc c'est les serviteurs de Dieu, c'est comme les pasteurs, les prêtres, les dirigeants des religieux. 3 d'entre eux, des 250 princes d'Israël, les gens de renom, de haute qualité normalement morale, viennent et se rebellent contre Moïse. En fait, c'est contre Dieu. La parole de Dieu nous dit... Allez, plus de piles. La parole de Dieu nous dit que... Je vais faire tout le tour de l'appartement. On est dans Nombre, chapitre 16. La parole de Dieu nous dit... Là, j'arrive plus à voir, donc il faut que j'aille à Babel Gateway. Donc, c'est les princes de la renom d'Israël se rebellent contre Moïse. Ce qui se passe, c'est que dans la grande partie, une partie des gens qui sont sortis d'Égypte, on appelle la multitude mixte. La multitude mixte, the mixed multitude. La multitude mixte, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont vu les miracles et les plaies de Dieu tomber. Ont suivi les Égyptiens dans le désert. Ils sont partis parce qu'ils sentaient que ça allait très mal pour eux en Égypte. Donc beaucoup de gens qui ont suivi, ce sont des Égyptiens, la multitude mixte. Nombre vers chapitre 16. Il se souleva contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom, des gens haut placés dans la multitude. Combien de gens sont partis dans le désert? À peu près 1 million de gens. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: C'en est assez. C'en est assez, car toute l'assemblée, Moïse et Aaron, nous sommes Corée, Dathan et Abiram, mais toute l'assemblée qui sont derrière nous, Moïse. C'est 1 million de gens, savez-vous, Moïse? Tous, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Tous sont saints. C'est quoi cette histoire de toujours donner des ordres constamment, dire que Dieu dit ça, Dieu dit ci, Dieu dit ça, allez ici, arrêtez-vous ici? Qui êtes-vous alors que toute l'assemblée, ils sont saints? Verset 3. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. C'est ça impressionnant.
des chefs qui étaient en train de ministrer pour le temple d'Israël, ils sont en train de dire à Moïse, tu sais quoi, mais qui êtes-vous? Qui vous a fait faire leader d'Israël pour nous diriger, alors que tout le peuple, ils sont aussi bien que vous? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ça, c'est impressionnant, parce que la personne, elle a vu tous les miracles qui ont été faits en Égypte, par Dieu à travers Moïse. Il a vu que Moïse, il a mis son bâton, et donc l'eau de la mer est ouverte, et toute l'assemblée est passée. Il a vu Myriam qui était lépreuse, et Moïse a prié, et Myriam, elle était guérie. Il a vu les serpents, que tout le monde se plaignait de ne pas avoir de viande. Dieu envoie des cailles, et beaucoup de gens meurent. Et il y a un serpent d'airain, et tous les gens qui regardaient le serpent d'airain étaient guéris par Moïse. Il a vu qu'ils avaient faim, donc Dieu a envoyé de la manne, et que Moïse leur a dit, le samedi, vendredi, vous en avez deux fois plus, le samedi, vous n'en aurez aucune portion. Il a vu la nuée de fumée la nuit, et la nuée de jour. Il a vu que souvent, Moïse allait à la rencontre de Dieu, et que Dieu descendait pour parler directement à Moïse. Et même après tout ça, il demande, mais qui t'a envoyé Moïse? Imaginez-vous l'incrédulité incroyable. Et les gens, dans un moment où les gens sont en train de dire, mais l'incrédulité, c'est pas important. On est incrédule, on a le droit de ne pas croire, d'être incrédule. L'incrédulité, c'est pas important. L'incrédulité, ben moi je crois une partie, je ne veux pas croire l'autre partie. Et là, c'est un message aussi pour les gens qui sont dans les autres églises. Les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les mormons, les catholiques, les musulmans, les athées, toutes les autres religions. Ils ont des partis de vrais, des partis de faux, des trucs comme ça. Mais dès qu'on leur donne encore plus de vérité, là ils disent non, je veux plus. Corée, Dathan, Abiram, ils avaient beaucoup de vérité. Ils ont suivi, ils sont sortis d'Égypte, ils ont suivi Moïse et tout ça. Mais là, ils se sont arrêtés, ils ont dit c'est bon. On ne croit pas maintenant, on a cru tout ça, qu'il faut sortir d'Égypte, mais on ne croit pas maintenant que toi, tu es le dirigeant d'Israël et que Dieu t'a appelé pour nous diriger. Car les gens qui sont derrière nous, ils sont aussi saints que toi. Pour une personne normale dans ce monde, les gens ils diraient mais ça c'est pas important. Ok, ils vont accepter la vérité, l'autre vérité, mais c'est pas un péché, c'est pas important. Verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur le visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute ta troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-ci qui sera saint. C'en est assez. J'ai jamais vu Moïse s'énerver. Mais il a dit, c'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Verset 10, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Ce qui se passe, c'est ça. Parce que les chefs d'Israël sont en train de murmurer contre Moïse, leur disant que ici, tous dans Israël, ils sont aussi saints que toi, ils peuvent diriger comme toi. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que nous, les trois, Corée, Abiram et Dathan, on veut prendre ta place, Moïse. Donc ils sont en train de dire qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu a appelé Moïse directement. Ils veulent se mettre eux-mêmes par leur propre volonté et par leur propre pensée à la place de Moïse. Et Moïse leur dit, mais pourquoi vous vous êtes pas satisfait de déjà Dieu vous a appelé pour être au-dessus de tout le monde? Déjà Dieu vous a appelé pour servir dans le tabernacle, le lieu de Dieu. Et en plus, vous voulez être dans le sacerdoce de diriger au-dessus de moi? Alors que c'est Dieu qui m'a appelé à moi directement, Moïse, alors que j'étais dans le désert avec un troupeau. Dieu m'a appelé à moi. Si Dieu vous appelle, pourquoi pas prendre la place? Mais le problème, c'est que Dieu m'a appelé à moi. C'est comme si Moïse dirait tout ça là. Et que vous, il vous a juste fait utiliser le tabernacle. Le fait que maintenant vous voulez prendre la place de Moïse, de ma place, dit Moïse, c'est que c'est vos propres intérêts. Et ça vient de Satan. Car Dieu ne vous a jamais appelé à prendre cette place. Et on voit très bien ici la corrélation avec Satan dans le ciel et Jésus et le Père, n'est-ce pas? Satan, il voulait prendre la place de Dieu dans le ciel.
Satan, un jour, s'est rendu compte qu'il était très beau, très intelligent. Il s'est dit, mais et le mal a commencé à sortir de lui. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité. On ne sait pas comment le mal est sorti de Satan, qui lui, pendant des millions d'années, peut-être, était parfait dans toutes ses voies, jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en lui. Et ce jour-là, il s'est dit, mais il y a des milliards d'anges partout. Je suis tellement puissant que je suis sûr que je peux dire à ces anges de me suivre à moi, au lieu de suivre Dieu. Et Satan a commencé à réfléchir, il s'est dit, mais en fait, Dieu, il a une loi et tous les anges doivent suivre cette loi. Ce que je vais faire, c'est dire aux anges qui n'ont pas à suivre aucune loi, qui sont libres, totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et là, Satan, il a commencé à prendre des anges à part. Il leur dit, vous savez quoi? Tu sais quoi, ange de coucou? Toute votre troupe, ici, vous êtes 2 millions d'anges. Dieu vous dit de faire des choses, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, etc. Vous suivez moi. Vous me suivez tous à moi. Tous, vous me suivez à moi. Vous faites ce que vous voulez. Cette loi est une restriction que Dieu vous demande et que vous n'avez pas à suivre. Cette loi que Dieu vous dit, c'est pour vous faire du mal. C'est pour vous fatiguer à faire des choses ici et cela. Vous n'avez pas à faire cela. Vous êtes libre de faire totalement ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire du mal, mentir, voler, tuer. Et vous avez plus de liberté si vous faites ça en fait, que maintenant vous êtes restreint. Et si vous me suivez à moi, Satan, vous êtes dans une grande liberté totale de faire ce que vous voulez. Les anges commencent à réfléchir. Et ils se sont dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'a jamais pensé à ça, qu'en fait, que si on fait ce qu'on veut, on est encore plus libre. On veut suivre Satan, et on peut avoir de l'argent plus vite, tout ce qu'on veut plus vite, tout ça. Et un tiers des milliards d'anges, un tiers d'entre eux ont suivi Satan. Pour vous dire la vérité, comment des anges qui ont vu Dieu face à face, qui ont écouté Dieu, qui ont vu l'amour de Dieu tout le temps, même en étant devant Dieu, pendant longtemps, 10 millions d'années peut-être, ils ont commencé à suivre Satan. Ça veut dire que ce Satan-là est un prédicateur tellement puissant, avec une déception tellement incroyable et magnifique, et puissante et profonde, que même les anges qui étaient devant Dieu sont tombés. Combien plus des humains, nous qui n'avons jamais vu Dieu, on a juste une Bible, prier, c'est tout. Combien plus nous, on est apte à tomber et aller en enfer si même les anges ont suivi Satan. Et là, il nous est dit, verset 11, c'est à cause de cela que toi, Corée, et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse est en train de dire à ces trois personnes, mais qui est Aaron pour que vous plaigniez contre lui? C'est un peu comme Moïse disait, mais n'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé lui à être mon porte-parole? Car Moïse il a dit, moi je ne sais pas parler. Alors il dit, utilise ton frère Aaron et parlera à ta place, ce sera ton porte-parole. Dieu l'a utilisé. Mais là, les enfants de Corée sont en train de dire, Dieu ne l'a pas appelé du tout. Moïse, Dieu t'a pas appelé du tout. Tu t'es mis, toi, chef de cette populace d'un million de gens. D'où tu sors? Ce qu'on est en train de dire, Moïse, maintenant, c'est que nous, on va prendre ta place. Moïse, moi, Corée, Abiram et Dathan, tous les trois, on va prendre ta place. C'est ça ce qui va passer. Et le peuple qui est derrière là, depuis quelques semaines, ils sont en train de nous écouter, Moïse. Ils sont en train de nous suivre et ils sont prêts à nous mettre, nous, chefs d'Israël, plutôt que toi. C'est exactement ce qui s'est passé dans le ciel. Satan est arrivé devant Dieu à la fin, disant, Dieu, tu sais quoi? Mais les anges, ça y est, ils me suivent, Dieu. Ils me suivent à moi, ils ne te suivent plus à toi. Et là, pareil, Abiram, Corée et Dathan, ils ont dit, mais les gens, ils nous suivent. Et Dathan, les personnes, ils allaient dans tous les clans d'Israël et leur dire, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Et les gens, ils ont suivi. Lui, ils commencent à se dire, mais Moïse, qui est ce mec, ce Moïse? Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan, Abiram, fils d'Elab, mais ils dirent, nous ne montrons pas. Moïse leur dit, demain, on va mettre du feu dans des lampes, je sais plus quoi. Et après, on va voir qui c'est que Dieu va appeler. Dieu montrera un signe pour dire qui est à lui et qui n'est pas à lui. Parce que là, Moïse est en train de montrer que le lendemain, Dieu lui-même montrera qui c'est lui, qui c'est pas lui. Et là, ils sont en train de dire, vous voulez qu'on aille demain? On va pas aller, on n'ira pas. Verset 13, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays
qui coule le lait, le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Moïse, n'est-ce pas assez que déjà on était en Égypte, on avait la nourriture, on avait des oignons, on avait des tomates, on avait tout à manger. Tu nous as fait sortir ici, il n'y a pas de tomates, il n'y a rien du tout, c'est un désert. Déjà, tu nous fais sortir dans un désert où il n'y a rien du tout. Et en plus, tu domines sur nous, tu dis arrêtez-vous ici, continuez ici, dormez ici, levez-vous, mangez du pain, mangez ce pain, tous les jours le même pain. Mais qui t'es, Moïse? Ça suffit pas que tu nous aies fait sortir de là. Déjà, eux, ils sont libres, ils étaient libres de rester en Égypte, n'est-ce pas, de venir. Personne ne les a forcés à sortir. Numéro 2, ils ont vu tous les miracles et ils savent très bien que tout vient de Dieu et ça ne venait pas de Moïse. Verset 14. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as fait sortir, ce sont pas dans des champs de vignes que tu nous as donné dans possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? En anglais, c'est beaucoup mieux traduit, c'est penses-tu que les gens qui sont en train de suivre Moïse, ils sont aveugles? Nous ne montrons pas. Verset 14, pour la deuxième fois, ils disent on ne va pas monter pour que l'Éternel montre qui c'est qui est à lui, qui n'est pas à lui. Là où on est ici, c'est pas un pays où coule le lait, c'est pas un pays où coule le miel, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de vigne, c'est un désert total. Tu nous as donné une position, et penses-tu que les gens sont aveugles pour ne pas voir ça? Que tu nous as fait venir ici, dans le désert pour mourir? Donc les gens, c'est comme si c'était manque de patience pour Dieu, parce qu'ils sont en train d'aller, Dieu n'a pas encore donné le pays, n'est-ce pas? Et c'est comme quand Moïse était monté 40 jours dans chercher le 10 commandements, les gens n'ont pas attendu que Dieu se manifeste, et donc ils ont commencé à se mettre à poil, à chanter, danser, mais à adorer des fausses divinités. Verset 15, Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, je n'en aurais fait à eux aucun mal. Je n'ai fait du mal à aucun d'eux. Moïse est en train de dire à Dieu, tellement énervé, Moïse qui voit que Dieu le dirige, il voit tous les miracles, et la colère de Moïse vient que, d'après tous les miracles qu'ils ont vus, tout ça, toujours ils sont incrédules, ils ne voient pas que c'est Dieu qui a appelé Moïse, et que c'est Dieu qui les dirige dans le désert. C'est comme si ces gens-là, Corée, Abiram et Dathan, c'est comme si pour eux, c'était comme si c'était des choses naturelles, qui est de la manne qui tombe du ciel, comme si c'était les forces de la nature pour que les rivières s'ouvrent, etc. Verset 16, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, présentez-vous devant l'Éternel, chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Imaginez-vous, le lendemain ils vont dormir, le lendemain ils vont avec un brasier, chacun un brasier, et Moïse est en train de leur dire, quand Dieu va montrer un signe, il montrera qui est à lui, qui n'est pas à lui. Mais le lendemain, quand le rendez-vous arrive où les 3 personnes doivent venir, ils ne viennent pas tout seuls. Ils viennent avec 1 million de gens derrière eux qui sont en train de les suivre et qui sont en train de marcher contre Aaron et Moïse. Là, Moïse et Aaron ne savent même pas s'ils vont être tués ou pas. Car toute l'assemblée, imagine 1 million de gens, les 3 personnes sont en train de diriger et d'aller contre Moïse et Aaron. Alors Corée, verset 19, convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut devant l'assemblée. Quand ça arrive, Dieu apparaît. Bam, la gloire, lumière de Dieu. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, que je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de loin de la part de cette demeure de Corée, Dathan et Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous de ces tentes de ces méchants hommes, ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne vous périssiez en même temps qu'ils sont punis pour tous leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Ils ont parlé contre le serviteur de Dieu. Ils étaient incrédules, déjà. Mais en quoi l'incrédulité sera mal?
Est-ce que quelqu'un sur la terre va arrêter quelqu'un ou un policier va vous arrêter si vous êtes incrédule? Est-ce que un policier va vous arrêter si vous parlez contre un dirigeant de Dieu? Pourtant, la Bible nous dit que verset retirèrent de la part, ils se tinrent à l'entrée. Éloignez-vous, verset 26, de la tente de ces méchants hommes, ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils sont punis pour tous leurs péchés, pour tout leur péché d'incrédulité et péché pour parler contre les dirigeants de Dieu. Ils se retirèrent de toutes parts, donc Moïse est en train de dire retirez-vous de la maison de ces personnes. Ils se retirent, tout le peuple est en train de marcher en arrière. Ils se retirèrent de toutes parts, de loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ils étaient dans leur tente, ils sont en train de sortir, ces trois personnes, pour voir ce qui se passe. Moïse dit à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Voilà le sujet du jour. C'est que les gens ils disaient que Moïse faisait ça tout seul. Est-ce qu'il est Dieu pour faire tomber de la main du ciel? Et là, Moïse est en train de dire que le signe qu'il va montrer, c'est que Dieu vient de lui. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Moïse est en train de dire que si ces personnes-là, elles meurent normalement comme une personne meurt, Dieu ne m'a pas envoyé et je ne serai plus le leader d'Israël. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants de le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Moïse est en train de dire que si jamais la terre s'ouvre et qu'ils tombent tous vivants dedans, vous saurez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient fuyons de peur que la terre nous engloutisse. La terre s'ouvre. Ils sont en train de tous tomber. Corée, Abitam, Dathan et toute leur famille, les enfants, tous meurent. Leur tente, tout est, et toute la terre se referme et les tue tous. Tout le monde commence à crier, eux ils crient aussi. Et les gens ont peur d'être engloutis aussi. Verset 25. Il sortit un feu de près de l'Éternel et les consuma les 250 hommes qui offraient leur parfum. Les 250 personnes qui étaient avec eux aussi sont toutes consumées. L'Éternel parla à Moïse et dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer l'incendie des brasiers et de répandre loin le feu car ils sont sanctifiés. Mais on voit verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant. Donc imaginez-vous, Dieu fait un miracle, il ouvre la terre, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir la terre. Tous les gens meurent dedans, la terre se referme, Dieu envoie du feu du ciel pour faire tuer ces personnes et les 250 personnes qui les suivaient aussi. Pour nettoyer Israël, et des miracles à gauche et à droite irréfutables. Et les gens vont dire, verset 41, c'est comme on va enseigner à quelqu'un le sabbat. Les personnes, elle ne va pas dire, elle va aller à gauche, à droite, de ne pas vouloir la vérité des trois anges, la vérité de l'église adventiste étant la seule église de Dieu sur la terre. Ils vont aller à gauche, à droite pour mentir, à gauche, à droite, tout ce qu'ils veulent. Et ils croient que c'est pas important, alors que la Bible nous dit que c'est important. L'incrédule ne peut pas aller au paradis. La colère de Dieu est contre lui. Il y a là des gens qui vont dire dans verset... Verset 41. Le lendemain, toute l'assemblée d'Israël, ils viennent contre Moïse et Aaron et dit vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Les gens qui suivaient et qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu que Dieu a tué ces personnes, qu'elles étaient méchants, ils étaient égoïstes, ils étaient incrédules et ils parlaient contre Dieu, les serviteurs de Dieu. Le peuple est en train de dire qu'à Moïse et Aaron, vous deux, vous avez tué les dirigeants de Dieu. Alors que Dieu a montré qu'ils n'étaient pas dirigeants de Dieu, mais au contraire que Dieu les a tués parce qu'ils étaient incrédules. Imaginez-vous l'incrédulité, la folie des gens. La folie des gens. Et on vit dans un monde comme ça, totalement incrédule, totalement méchant, totalement inégal. Totalement rempli d'injustice. Ils voient la vérité que c'est Moïse qui dirige le peuple, qui est la pleine miséricorde, d'amour pour diriger ce peuple. Néanmoins, les gens qui sont méchants, qui veulent se monter, qui sont remplis d'orgueil, de violence, d'arrogance et tout,
ils essaient de détourner les gens par derrière, ils vont parler par derrière, ils vont faire de la médisance et tout. Là, je vais vous dire, c'est eux le peuple de l'Éternel. Là, c'est Dieu qui s'énerve encore plus. Il écrit: comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée les couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent dans la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit: retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant, et ils tombèrent sur leur visage. Et Dieu était prêt à tuer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. La plaie avait commencé. Verset 47, Dieu a commencé à tuer beaucoup de gens. Moïse offrit du parfum. La plaie, et il se plaça entre les morts et les vivants. La plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de la plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Là, l'Éternel n'a pas commencé. Il allait tuer tout le monde. Dieu allait tuer tout le monde. Parce qu'ils ont commencé à dire que Moïse et Aaron, ils n'étaient pas dirigés, alors qu'ils ont vu tous les miracles, toutes les preuves. Ils étaient en train de commencer à dire que les gens qui étaient égoïstes, qui étaient en train de faire la médisance, qui étaient incrédules, méchants, qui voulaient prendre la place et tout ça, qui voulaient aimer les supériorités, ils disaient que c'était le peuple de l'Éternel. Là, Dieu s'est énervé. 14 700 personnes ont commencé à mourir. Et si Aaron et Moïse n'avaient pas mis intercédé, tout le monde serait mort. On vit dans un monde comme ça, où les gens ils ont toutes les preuves, ils vont dire que le méchant est bon et que le bon est méchant. C'est pareil, ils vont dire que Barabbas, fais sortir Barabbas, il est bon celui-là. Barabbas, il est bon. Jésus là, il est pas bon celui-là. Il est pas bon ce Jésus. Le Barabbas là, il a l'air très très bien celui-là. Le Barabbas là qui est de ce côté-là, c'est un homme sympa. Barabbas, il est sympa. Barabbas, c'est un homme honnête. Oui, il a volé, il a tué beaucoup de monde, mais Barabbas, d'après ce qu'on voit nous dans l'assemblée, nous on regarde comme ça, d'un côté il y a Jésus, celui-là non, il ne nous voit pas, on ne le veut pas celui-là. Il est comme ça, il a des cheveux longs, tout ça. Nous on ne le veut pas celui-là, ce Jésus. Ce Jésus-là, il ne nous intéresse pas. Celui-là qui est de l'autre côté là-bas, qui a l'air grincheux et tout ça, ça doit être un bon leader celui-là. Ce Barabbas-là, il nous plaît bien. Ce Barabbas-là, il a l'air sympa, il a l'air cool celui-là. C'est un bon dirigeant. Moi je pense que c'est par hasard qu'il a dû être en prison. Relâche-nous Barabbas. Relâche-nous Barabbas. Ce Moïse et Aaron là, ils ne me plaisent pas ceux-là. Il faut s'arrêter, il faut continuer, on mange que un morceau de pain tous les jours, du pain, 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 du pain. Il y en a marre. Il y en a marre de manger avec du pain. Les trois là, Moïse et Aaron, tu les as tués hier en plus. Vous t'as fait ouvrir la terre pour les tuer, alors c'était les peuples de l'Éternel, Dieu les a dirigés eux. Comment on sait qu'il nous a dirigés tout cela? C'est parce qu'ils nous ont dit qu'avec eux, on mangerait des cailles, on mangerait du caviar, on mangerait du saumon fumé, on mangerait des tomates, on mangerait des gâteaux au chocolat, on mangerait des pains au chocolat, etc. On serait en grande liberté avec eux. Alors qu'avec toi, on n'est pas libre, Moïse. On marche, on marche, on marche, on marche, et on marche. En plus, on voit très bien que Dieu ne t'a pas envoyé. Il n'y a aucun signe, Moïse Aaron, comme quoi Dieu t'aura envoyé à toi. Alors qu'il y a beaucoup de signes qui les ont envoyés parce qu'ils parlent bien, eux, moi. Ils parlent bien. Ils sont éduqués. Ils ont une apparence de sagesse. Ils sont remplis de conformisme. Ils se conforment au moins aux coutumes égyptiennes, normales. Et ça nous plaît, Moïse. Ils sont très conformistes aux coutumes égyptiennes et ils sont très légalistes, comme on était en Égypte, où les gens ils sont cette bonne apparence de piété qui nous plaît bien, Moïse. On voit que les gens sont comme ça maintenant. Ils vont accepter une partie, ils ne vont pas accepter une partie. Il y a des preuves irréfutables. La vérité, c'est l'église adventiste du 7e jour. Il n'y a pas d'autre église. Le sabbat, c'est le jour de repos. Le dimanche, n'est pas le jour de repos. Les fausses doctrines, il faut les enlever. Vous ne croyez pas, vous êtes comme Abiram et vous allez parler contre le peuple de l'Éternel. Vous ne pouvez pas aller au paradis à la fin. Si vous parlez contre les dirigeants de l'Éternel, attention, car Dieu, souvent, a détruit des gens qui parlaient contre les dirigeants de l'Éternel. Moïse, même la sœur de Moïse, elle a commencé à parler contre son frère. Elle est devenue lépreuse d'un moment, n'est-ce pas? Vous ne savez pas qui Dieu a appelé. Vous ne savez pas qui Dieu n'a pas appelé. Faites attention, car peut-être vous parlerez contre un serviteur de l'Éternel et la colère de Dieu risque de tomber sur vous.
Père Céleste, manifeste ta bonté, aide tout le monde qui écoute à suivre la vérité jusqu'au bout et devenir tous adventistes du 7e jour. Apocalypse 12-17 nous dit que c'est la vraie église de Dieu. Prospère tout le monde en toutes choses et garde les fidèles jusqu'à la fin. Détruis la fierté de ce monde, détruis l'arrogance, détruis la méchanceté, la violence, le rap, gangster, etc., le légalisme, la conformisme, etc. Au nom de Jésus. Amen.